C'est avec grand plaisir aujourd'hui que nous recevons Didier Temia, qui est donc commercial de Ping pour les régions Paris et Centre de la France, et qui va nous parler de ce qu'il a dans les mains et qu'il vous montre, qui est un hybride de la nouvelle gamme G425. Oui, un hybride qui s'appelle comment celui-ci ? Alors c'est l'hybride G425 tout simplement. On va rester dans le même esprit que le G410, d'accord ? On a exactement la même conception, innovation que sur le bois de parcours, c'est-à-dire qu'on va avoir le système Phase Swap et le système Spin Consistency. Donc le système Phase Swap, c'est-à-dire qu'on va conserver la face en maraging, comme le bois de parcours, un petit peu plus épaisse, donc un transfert d'énergie important. Voilà, une balle qui va sortir plus vite du club. Et également le système Spin Consistency, on va avoir comme le bois de parcours une face de club un petit peu plus courbée vers le bas, pour avoir sur les coups mal touchés où les golfeurs se relèvent, pas très bien touchés, voilà, on va avoir quand même un vol de balle conséquent et on va avoir un taux de spin constant, c'est pour ça qu'on l'appelle le spin consistency, c'est que ça va permettre sur les coups mal touchés de ne pas avoir un taux de spin c'est ça, c'est en fait de la consistance dans le taux de spin, hein, c'est ça le résumé de spin. Voilà. C'est bon, ça se comprend tout à fait. Sinon, en structure toujours, on est donc sur acier maraging. Acier et face en acier maraging. D'accord. Super, je vois ici une petite masselotte à l'arrière du... Toujours pareil, une masselotte en tungstène qui permet d'augmenter le moment d'inertie, donc on va être tolérant sur les coups décentrés. Voilà, beaucoup de stabilité en fait sur les coups décentrés. D'accord. Un hosel réglable également. Un hosel réglable comme sur driver bois de parcours, +1, +1,5, -1, -1,5 et également en faisant un demi-tour, 3 degrés flat pour les joueurs qui ont le club un peu sur la partie du talon. Très bien. Voilà. Il existe en quel type de loft ? Alors il existe en 2, 3, 4, 5 et 6. Ah, et le 2 par exemple est lofté à combien ? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, de quoi trouver son bonheur. Voilà, du 2 au 7. Le 2 est lofté aux alentours de 16 degrés. On est au 17 degrés sur 17 degrés, voilà, c'est ça. Ouais, donc ça, c'est très intéressant. Après, les plus joués restent quand même les hybrides numéro 3 et 4. Ouais, c'est ça. Pour remplacer les fer 3 et les fer numéro 4. Mais on a pas mal de joueurs qui prennent le numéro 2 pour les départs. Pour les départs, voilà, c'est ça. Départs. Ceux qui sont un petit peu en délicatesse avec leur driver, c'est souvent une arme qui est utilisée au départ. Et effectivement, le 3, qui est un 19 degrés, est probablement le loft d'hybride qui est le plus exactement. Hein. Je pense qu'on a fait le tour de cet hybride, très joli. On va tester ça bien sûr au plus vite et on va vous dire exactement ce qu'on en pense. Merci mon cher Didier. Avec plaisir Franck. Ça y est, donc nous l'avons réalisé ce test. Nous avons donc essayé cette hybride G425 de chez Ping. Et nous allons commencer bien sûr tout de suite par juger donc de ses qualités mécaniques. Quentin, qu'est-ce que tu nous dis là-dessus ? Comme l'a dit Didier Temia, y a beaucoup de bonnes choses. Les matériaux sont bien installés et puis surtout c'est très cohérent. Avec une petite technologie sur la face de club pour essayer de sortir la balle plus rapidement. Oui, assez intéressant. On ne peut pas dire qu'on le ressente avec le club à la main. Non, mais par contre... ça sent la solidité. Voilà, je dirais qu'on le ressent plus avec le club à la main quand on la tape, par contre. Voilà. Et on sent effectivement la solidité de ces évolutions. Moi, j'ai bien aimé surtout l'idée, en fait, de cette... face de club, donc qui est en maraging, Didier l'expliquait, et qui recouvre en fait, quasiment qui déborde. Toute la structure. Ouais, c'est ça, parce que ça déborde sur la couronne, sur la semelle en même temps, et c'est sympa parce que ça a donné quand même une canne qui tient la route, qui est solide. Voilà, on sent la solidité. Alors je ne sais pas jusqu'où est-ce que le maraging de la face de club, si la totalité de ce wrapping est en maraging, si c'est lui qui participe à la sensation générale de solidité, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça donne une notion de finition, vraiment d'ajustement qui est nickel, parfaite, vraiment. Donc, au niveau de qualité mécanique du club, on sait qu'on a du solide. Et qu'on peut se reposer sur quelque chose de sérieux. Et en parlant de se reposer d'ailleurs, comment il repose ? Alors, très, très bonne transition, mon cher Quentin. Merci beaucoup, mon cher Franck. Alors, comment est-ce qu'il repose ? Il repose aux petits oignons. Très bien. Là, j'avoue, je le trouve parfait. Après, face de club square. Très bien. Et puis, c'est vrai qu'avec les hybrides, maintenant, vu la taille de la semelle, c'est quand même pas trop difficile de faire un club qui repose bien, qui met la balle en avant dans le stance, et puis surtout, avec une montée ou une descente du shaft, la face de club reste square.
Absolument. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas pu le vérifier sur tous les modèles, puisqu'en fait, on avait un loft qui était à notre disposition. Voilà. Puisqu'en fait, c'est une gamme qui est assez large. Alors, il faudrait le vérifier avec chaque modèle d'hybride. Chaque modèle d'hybride, théoriquement, doit apporter un placement de balle qui soit différencié d'un numéro à l'autre. Je pense pas légèrement. comme c'est Ping. Mais je pense pas que qu'il soit Ping soit passé à côté d'une chose pareille. Celui qu'en tout cas qu'on a essayé était parfaitement stable posé. et parfaitement orienté, je dirais naturellement quand on pose le club à plat devant soi. Exactement. Troisième point que l'on va donc aborder, c'est le spin. voilà, c'est la quantité de spin. Alors, on sait bien sûr, puisqu'on va parler de cet élément en particulier, on sait bien sûr que le spin a des répercussions sur d'autres facteurs, dont certains que nous allons traiter un petit peu ultérieurement, qui peuvent être par exemple la tolérance, ou les des effets choses comme ça. latéraux. Voilà. Ce qui est certain, c'est que d'une façon globale, nous avons eu l'impression que la quantité de spin pour cette hybride G425 était, je dirais, un très bon mix, un très bon positionnement, très médian en fait, sur la gamme. Oui, c'est là-dessus. Moi, j'ai rien à dire parce que les trajectoires. Enfin, après, on découle les trajectoires, mais le spin était vraiment normal, bon, pas aberrant, pas aberramment bas, voilà. pas aberramment haut. Non, Donc, voilà, c'est ça, ni trop haut. C'est très important parce qu'en fait, s'il avait été trop haut, on aurait affaire à un club qui serait très sécurisant pour la régularité des mises en jeu et des coups de, je dirais de la précision des seconds coups, par exemple. Oui. Ce serait intéressant à ce niveau-là. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que le club ne permettrait aucun effet volontaire dans un sens ou dans l'autre si le taux de spin était trop important. Aucun travail de balle. Parce que là, on a trouvé qu'en fait, le taux de spin était suffisamment équilibré pour amener une tolérance qui soit maximale, mais en conservant la faculté de pouvoir légèrement faire tourner la balle dans un sens puis dans l'autre. Puisque ça, on va l'aborder bien sûr ultérieurement, mais c'est une chose que l'on a remarqué. Donc, le taux de spin est moyen sur cet hybride, et parce que le reste du club est parfaitement conçu, je dirais que ça lui va très bien. Moi, je trouve aussi. Ça lui va aux petits oignons. Exactement. Et puis, on en arrive à la stabilité du club. Alors, toujours donc dans ses qualités intrinsèques. Là, on parle effectivement de son moment d'inertie. En ce qui me concerne, j'ai trouvé que la stabilité de la canne dans le swing était excellente. Tout pareil. J'ai trouvé qu'on sentait parfaitement le positionnement de la tête de club dans toutes les phases du geste. Moi je trouvais ça très agréable. Et donc du coup, une grande stabilité, c'est-à-dire donc une faculté à ramener une phase de club square assez facilement. Parce que le club n'est pas versatile, on ne se retrouve pas avec un club qui bouge dans tous les sens. Va être fermé, un coup s'ouvrir parce qu'on aura augmenté ou diminué légèrement la pression d'un petit doigt par rapport à un autre. Oui. Donc à ce niveau-là, moi j'ai beaucoup aimé aussi, c'est stabilité et puis même aussi à l'impact quand on tape dans la balle, même si on la décentre, ça bouge pas beaucoup. Voilà, donc ce qui est la preuve que le moment d'inertie est important. Et il doit être très important. Donc là, à ce niveau-là, c'est tout à fait au crédit de cet hybride G425. Ensuite, ensuite, je t'en prie, tu t'en étouffes. Oui, je m'en étouffe. Ensuite, on passe au stock shaft et au stock grip. Bien, alors là, je pense que ça va peut-être pas passer comme dans du beurre cette fois-ci ici. Un tout petit peu moins, mais bon, ça reste quand même des hybrides. Il y a un choix de 5 shafts et de 3 grips. À savoir que dans les 3 grips, il y a un demi-cordé. Non. Il y a un full cord. Il y a un full cord, pardon. Un lisse et un lisse avec système Arcos. Voilà. Et mais par contre, dans ces 3 grips, il y a plusieurs tailles différentes, plusieurs épaisseurs. Exactement. Donc, c'est pour ça que c'est pas mal. C'est pas mal. L'hybride, c'est pas le club le plus, entre guillemets, indispensable du sac. C'est pour ça qu'il n'y a pas 18 grips et 18 shafts. Mais il y a quand même 5 shafts qui sont intéressants, surtout qu'ils ont des Alta, des Tensei. Au niveau shaft, la qualité des shafts retenus en stock est suffisante pour que 5 modèles suffisent, puisqu'ils sont déclinés bien sûr dans toutes les flexibilités. Donc en fait, ça c'est suffisant, je trouve. Je trouve ça très bien. Tout le monde arrive à trouver son bonheur là-dedans. Oui. Par contre, en grip, moi ce que je reproche, pour revenir là-dessus, excuse-moi, c'est qu'en fait, il n'y a pas de grip half cord. Non. Et c'est ce qui manque, parce qu'en fait, si on avait dit 3 grips, mais on parlait d'un grip lisse, un half cord et un full cord, j'aurais dit super. Et on n'a pas de point à enlever. Non. Mais là, en fait, j'ai un grip lisse et un autre grip lisse qui est le même, sauf que l'autre a le système Arcos. Donc, c'est corde, full cord ou lisse. Voilà. Mais il n'y a pas de milieu.
Donc, bon, bah, forcément, moi en tout cas, je sais que ça rentre en ligne de Le compte, compte dans bien la sûr, notation. dans la notation, puisque je trouve que c'était un petit peu short, un petit peu court, donc, en proposition de grip pour cet hybride. Voilà. On sait Ça, qu'il c'est a perdu propre. un petit peu de points sur les grips, hein. Voilà. Voilà. Et Et puis on sur le sait spin un également petit qu'il peu. en a perdu un petit peu sur le spin. Mhm. Enfin bon, ça reste quand même Une bonne note, hein, je trouve. un très bon démarrage pour ce club. Voilà. Eh bien écoute, je te propose qu'on aille maintenant sur les qualités sensitives, Sensitives. hein, c'est-à-dire qu'on parle un petit peu de ce que nous avons ressenti ce Et club de à ce la qu'on a main. vu aussi. Et de ce qu'on a vu. Donc, ce que les balles Puisque, donnent. par exemple, puisqu'on parle de voir, on peut voir une trajectoire de balle Ah et oui. commencer par en parler. Ah bah, personnellement, moi j'ai trouvé les trajectoires très intéressantes parce que déjà, ce sont, comme tu l'as dit, des trajectoires bien rectilignes. Et Oui. là, ça fait plaisir. C'est très agréable. Et surtout, c'est pas une trajectoire un peu haute, entre guillemets, mais elle n'a pas trop de perte de vitesse. À la fin de trajectoire, quand elle tombe, on sent qu'il y a là- encore un peu de jus. Et c'est là où Donc, l'équilibre de spin est parfait, je Voilà, pense, hein. c'est pour ça que je trouve l'équilibre de spin bien. Ouais. Et puis après, bah, on peut les travailler un petit peu. Draw, fade, hook, slice. Voilà, c'est assez étonnant qu'un club comme celui-ci arrive à avoir autant de tolérance tout en permettant encore de venir placer quelques effets volontaires qui peuvent être un léger fade ou un léger draw. Parce que c'est un club qui est tolérant, c'est vrai, mais quand même, il permet d'exprimer un petit peu je dirais, les qualités mécaniques du swing. Et Hein. puis d'exprimer un petit peu son golf à soi. Absolument. Je te rejoins complètement sur les trajectoires de balles. Donc moi j'ai adoré, vraiment le mot est juste. J'ai adoré la ligne droite que parcourt la balle en partant pour atteindre l'apex. Donc cette fois-ci il n'y a pas de courbe ni creusé pour ni bombé bien sûr pour y parvenir. J'ai trouvé ça très agréable, surtout que l'angle de descente ensuite est absolument cohérent. Il n'est pas trop brutal. Non. Donc Moi, il je fait trouve quand très même bien. gagner un petit peu, quelques mètres quand même dans la phase de redescente de la balle, mais va garantir tout de même une quantité de spin qui fait que la balle a toutes les chances de s'arrêter sur un green par exemple. Oui, ça je pense aussi, surtout qu'il propose quand même du bois de l'hybride 2 à l'hybride 7, qui est à 34 degrés si mes souvenirs sont bons. Ouais. Et donc là, pour quelqu'un qui veut faire un peu voler la balle et qui trouve ça plus intéressant qu'un fer 5 par exemple, Ouais. là personnellement, ou un fer 6 pour attaquer un green, je pense qu'il y a une bonne gamme. Alors c'est justement une très bonne façon de voir les choses de la part de Ping, d'être allé sur des lofts d'hybrides aussi importants, parce que du coup ça ouvre énormément la gamme de ce club, et on le retrouvera quand on parlera justement des joueurs pour lesquels ce club a priori peut être recommandé. Hein. Je suis absolument d'accord. Donc c'est bien vu. Hein. Je oui. crois que c'est une erreur de vouloir peut-être se cantonner, certaines marques le font, hein, à 2-3 lofts, point. À part pour certains modèles où ça se comprend parce que le modèle va être très exigeant, ça va concerner un certain nombre de joueurs, mais pas énorme. Voilà. Tu vois, mais sinon je trouve ça très bien parce qu'en fait ça ouvre ce club-là à une beaucoup de autre, monde. voilà, à d'autres niches de golfeurs en fait. Hein. Voilà. On passe à la tolérance un petit peu. Oui, alors tolérance, on en a parlé un petit peu. Tout petit hein. peu, bah, c'était lié au spin. Voilà, exactement, puis, parce que ce sont et au mois aussi. des facteurs qui sont très difficilement dissociables. Hein. Ah bah. Dès qu'on parle spin, on parle de tolérance en fait. Voilà. Hein. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, tiens? Bah, j'ai bien aimé, il était assez tolérant. Alors moi, ce qui m'a surtout impressionné, c'était au niveau du contact. Alors, c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est Au là où niveau du c'est là où je contact, trouve c'est tolérant. là où avec le moi aussi, puisque Oui, ça se oui, rejoint, oui, le spin, oui, le moi, mais la complètement, trajectoire, on est en plein dedans. oui. C'est le club ne vibrait pas, Non. ou très très peu, quand on descendrait légèrement. Bon, on descentre très joyeusement, là c'est sûr, il n'y a pas un club qui peut Oui, résister. mais il n'y en a aucun au monde. Mais hein. non, il n'y en a aucun au monde, mais on peut descentrer un peu, mais surtout l'avantage c'est qu'on sait où on l'a tapé. Ouais, absolument. Donc, on sait où on l'a tapé, on garde ça le pardonne feedback. un petit peu. Donc derrière, je trouvais que cette tolérance, cet ensemble de tolérance était quand même très agréable. Et que le jour où on n'est pas super en forme, on se dit je vais pas être pénalisé par ce club qui est très très exigeant. Donc il y a une forme de tolérance qui me plaît énormément. Je partage cet avis. Le moment d'inertie fait que effectivement le décentrage à l'impact est pardonné. Donc c'est un club qui a un fantastique moment d'inertie. C'est intéressant. Il est intéressant d'imaginer que peut-être
J'en reviens encore là, cette phase de club un petit peu On a un débordante de margin. Ouais, je me demande si ça, quelque Si ça part, influence pas un petit peu. le moment d'inertie. Ouais. Bah oui, je pense aussi. Tu comprends ce que je veux Ouais, dire, complètement. Donc, Ça solidifie serait vraiment pas, bientôt. ça serait Je pas pense que innocent et ils auraient ce qui est la réussi pas un tour de force, mais un joli tour de fabrication. Oui, et en fait, c'est ce que recherchent les fabricants, c'est ce type de trouvaille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils adorent qu'une trouvaille amène deux solutions. Tolérance. C'est-à-dire que, tiens, si on amène ça en plus à ce club-là, ça me permet de jouer, comme tu dis, sur la tolérance et peut-être en même temps sur la vitesse. Je dis n'importe quoi, hein. C'est pour dire qu'ils aiment bien que, quelque part, une solution réponde à deux questions et non pas à une seule, voire trois. Et s'il y en a quatre, c'est merveilleux. Ah bah ça, c'est jackpot. Et c'est peut-être le cas ici, hein, pour cette hybride. Je pense aussi, avec, parce que justement, c'est le moment où on va arriver au Smash Factor. Ah oui. Oui, et là aussi, alors, ça va compter énormément, parce que si cette phase de club est en maraging, l'acier maraging, vous le savez, c'est un des aciers les plus durs du monde, donc c'est pour augmenter la vitesse de démarrage de la balle. Oui. Et ben là, et là, bon, il s'est pas raté, je crois. Hein, ah non, parce que on a été très impressionnés quand on a tapé du 1,49. Voilà, petit Smash Factor, 1,49 avec un hybride. Avec un hybride, quand on pense qu'il y a certains drivers avec lesquels on n'a pas réussi à dépasser des 1,46 des fois. Hein. Voilà, c'est arrivé. Et là, on prend du 1,49 et surtout 1,49 facile. Très facile. Très facile. Déjà, le premier, si mes souvenirs sont bons, on a commencé à 1,45. Oui, c'est ça. Et puis derrière, il était stabilisé, monté, puis 1,49 c'est passé. On l'a fait très facilement. Oui, absolument, absolument. Et on n'a pas eu du tout l'impression que le 1,49 était un coup volé. Non, pas du tout. C'est pas truqué vraiment, du tout. Dans la frappe, c'est venu tout seul, ça montait, 1,49. Et puis on sentait la balle avancer quand même. Donc là, je dirais, le Smash Factor étant un élément tangible qui ne triche pas, si la balle ressort du club avec ce coefficient-là, de 1,49, ça veut dire que c'est un hybride puissant. Puissant, exactement. Ouais. Et qu'on le veuille ou non, quelle que soit la vitesse à laquelle vous allez passer, de toute façon, il amènera une multiplication de cette vitesse pour vous donner la vitesse de démarrage de la balle, qui sera de toute façon plus grande, très importante. Voilà. On passe aux sensations et de feedback. Yes. Enfin. Yes. Alors, un secteur que l'on aime beaucoup et dans lequel nous avons 4 points à distribuer, mon cher Quentin. Tout à fait. Eh bien, écoute... moi, personnellement, je l'ai trouvé très... Merci beaucoup. Je l'ai trouvé très agréable à jouer. Bon, ça se sent depuis le début de la vidéo, j'imagine bien. Mais c'est vraiment facile à jouer, rassurant. On sent la puissance, tolérant. À bouger, ce club est un plaisir parce qu'il est très très bien équilibré. Oui, moi c'est ce que j'ai Alors là, oui, pour moi, tout l'ensemble est assez logique. Un seul tout petit truc, c'est que c'est vrai, c'est lié. Ils ont réussi presque à bien lier la tolérance avec les effets. Donc il y a un léger gommage qui traîne, mais pas tant que ça. C'est normal. Oui, tu as raison. On peut pas tout faire. On peut pas faire un club hyper tolérant qui fait des effets. Avec un feedback de folie. Un feedback de folie. Donc là, en plus, j'ai adoré, comme j'ai déjà dit, le contact. Le contact, non seulement le bruit n'est pas surpuissant, le contact est franc, lisible, parfaitement lisible. Absolument. Donc c'est je trouve un beau mélange d'un hybride facile à jouer, rassurant et je vais pas dire pratique parce que j'aime pas très bien ce mot-là, mais il est agréable, efficace. Voilà. Et efficace, tout simplement. En ce qui me concerne, je suis totalement en phase avec toi. C'est un très bon hybride et qui, en plus, on le verra tout à l'heure, répond à une gamme de joueurs très large. Donc c'est très intéressant. C'est un club très intéressant. La première chose qui est remarquable, je trouve, quand on le prend en main, c'est justement cet équilibrage global qui fait qu'on a l'impression que vraiment on n'aura aucun effort à fournir pour lui donner de la vitesse. C'est à la fois léger, c'est équilibré vers le centre du manche, donc du coup ça tourne comme un bâton de majorette. J'ai trouvé ça hyper facile. Là, je ne vois pas quel joueur pourrait penser avoir un physique insuffisant pour taper ce genre d'outils. Non, c'est clairement dès que le rythme est à peu près bon, juste à peu près bon, il n'est pas obligé d'avoir un rythme parfait. Voilà. À peu près bon, un bon rythme et hop, roulez jeunesse. Voilà. Alors il faut savoir quand même, par contre, qu'on est sur un poids total de club. Qui reste léger. C'est-à-dire qu'on est quand même dans la mouvance 2020-2021 en ce qui concerne l'équilibrage du club.
on ne retrouve pas, je dirais, un poids de tête comme on pouvait le faire il y a encore 10 ans dans un hybride de shaping. Là non, hein, c'est très centré, c'est très facile à mettre en mouvement. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Et bien donc, au total, nous avons sur ce... C'est les qualités sensitives. Les qualités sensitives, nous avons une note de combien, dis-moi mon cher Quentin? 9 sur 10. 9 sur 10, Ça parce fait que propre, nous hein. avons, toi et moi, mis 3 points et demi sur les 4 possibles Voilà. que nous pouvions donner à ce club. Hein. Alors je tiens à prendre la responsabilité du 0,5 point manquant, c'est parce que justement, je dirais que je reproche un tout petit peu à ce club d'être Trop dans la mouvance. Oui, trop dans la mouvance. Mais bon, il faut pas s'en faire, c'est une critique qui revient d'une façon assez répétitive chez moi, puisque je trouve que les clubs petit à petit quelque part perdent un petit peu de leur âme. Et que ça se note notamment par cet équilibrage moderne qui convient, selon moi, un petit peu plus aux joueurs qui sont en milieu, voire en haut de classement, qu'aux joueurs qui sont dans le milieu bas ou dans le bas du classement. Mais voilà. ce petit bémol étant dit, exactement, nous lui avons donc attribué au total de ses qualités sensitives 9 points sur 10, ce qui est quand même très propre. Si je ne m'abuse, si on ajoute nos 8,75 sur 10 de tout à l'heure à nos 9 sur 10 de maintenant... Eh ben, d'après ma calculatrice très savante, ça nous fait un 17,75 sur 20. Elle est vachement bien ta calculatrice. Je trouve aussi, elle prend un peu de place, 5 kilos, mais ça va. Bon, alors c'est quand même une super note, Ouais, 17,75. Pour un hybride, on n'en trouve pas tous les jours, des hybrides comme ça. Bravo à Ping surtout, parce que le club le mérite, hein, c'est un très très bon hybride, vraiment. Est-ce qu'on a défini une gamme pour ça, Quentin? Pas encore. Mais on va le faire tout de suite. Oui. On va le se mettre. Hein? Donc, la gamme pour nous. Oui, et de 0 à 36. Tout simplement. Parce que justement, ils ont jusqu'à l'hybride 7 à 34 degrés. Oui. Je pense que 36, voire même au-delà, éventuellement à tester, parce que s'ils sont aussi faciles, les 5, 6, 7 à jouer que ce qu'on a dit pour le 3 que nous avons testé, personnellement, il y a d'autres gens qui pourront le prendre, et puis comme il va durer longtemps dans leur vie... Moi, je dirais que les numéros dans cet hybride G425, les numéros hybride 2, hybride 3, hybride 4, pour moi, c'est justement 0,36. Hein, et ensuite, je dirais que même si vous êtes entre 36 et 44, ce qui serait la gamme large envisageable, à ce moment-là, les lofts supérieurs vous permettront d'y être. Hein. Oui, et surtout d'apprécier des clubs comme ça, et voilà, après, voir s'il n'y a pas la suite. Apprendre si elle est Exactement. utile. Donc c'est très bien vu de la part de Ping. Et je pense que ça va permettre à beaucoup de gens d'apprécier les hybrides. Absolument, et les qualités de ces clubs. Voilà. Donc on est sur un 0,36 en tout cas officiel. Hein, et par contre, on vous propose d'être curieux si vous êtes au-dessus de 36 et de les essayer parce que ça vaut le coup. Oui. Et dis-moi, tout ça a un prix, je suppose? Tout ça a un prix de 289 €. Un petit peu, peut-être pas excessif, pas très cher, un peu, mais pas excessif. J'avoue que vu la qualité du club, et s'il dure dans le temps comme on l'imagine, ça c'est une canne qui, au final, n'est pas si cher que ça. Non, pas si cher que ça. Non, je pense que sa durabilité dans le temps est plus importante que celle du G410. Je pense aussi. Le fait aussi que la face en Maraging déborde même jusque sous la semelle va y participer également. Oui. Hein, je pense. Donc, écoute, ça me paraît tout à fait cohérent. On en a fait le tour, il me semble. Voilà. Bien, écoutez, si cette vidéo vous a plu, bien sûr... n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, c'est par là que ça se passe, exactement. Si vous avez besoin de renseignements sur ce club, bien sûr, vous consultez la fiche produit qui se trouve sur avigolf.com sous la vidéo. Voilà. Et puis, si vous avez besoin d'aide pour choisir votre club, n'hésitez pas à remplir la fiche technique qui se trouve en pied de page du site avigolf.com et de nous adjoindre une petite vidéo de votre swing fait par un smartphone. Ça nous permet de bien peaufiner tous les détails. Ça oui, n'hésitez pas à envoyer ces vidéos de smartphone, hein, parce que c'est vraiment très pratique. On sait que là, s'il y a le moindre doute, on va le débusquer tout de suite. Donc c'est très efficace. Hein. Exactement.
Mon cher Quentin, je te remercie, ce fut un plaisir. Plaisir partagé, merci à toi. Je te dis, mais j'ose à peine le dire maintenant. Ah bah, À bientôt sur un parcours de golf. j'espère bien. Hein, Ou sinon, c'est sur ça sera sur avigolf.com. avigolf.com, ça c'est sûr. Ça ouais. c'est du solide. Oui. Bon golf à vous. Au revoir.